Nous sommes dans le Queyras, à Arvieux, aux portes du col d'Izoard, pour un retour sur la bosse de Clos-la-Chalpe, 5 ans après la première visite. Villars-Gaudin est l'un des 9 hameaux constituant la commune d'Arvieux, à 1593 mètres d'altitude. Son nom provient du germanique gau, signifiant forêt. L'itinéraire emprunté est en belvédère sur la combe du Guil, mais aussi sur la haute vallée du Guil depuis Château-Queyras jusqu'au Bric-Boucher. Alors l'objectif est là-haut. Vous croyez qu'on va chausser les raquettes? Voilà les mêmes vues 5 ans plus tôt. Alors ce hameau, encore habité été comme hiver, a sa chapelle dédiée à Saint-Jacques. Une chapelle dont on ignore la date de construction, ayant été détruite en 1571 par les troupes protestantes. Elle était encore en ruine en 1701 et elle a probablement été reconstruite en 1733 et restaurée en 1937. On y fait revivre la fête patronale le 25 juillet et pour l'occasion, la chapelle est fleurie et abrite la seule messe de l'année donnée au hameau. Nous voilà au Queyron, son caractère intimiste a sûrement expliqué son nom, Quer, plus diminutif on, le petit coin à l'écart, coin magique pourrait-on dire. Situé à 1882 mètres d'altitude, au-dessus des Escollères et face à Bramous, facilement accessible en voiture l'été, le Queyron est le point de départ d'un ensemble de randonnées pédestres ou VTT. C'est surtout un site exceptionnel, donnant une vue panoramique sur la combe du Queyras. Mais nous laisserons les 2 fermes d'alpage du Queyron pour nous diriger sous la dent du Ratier vers la bosse de Clos-la-Chalpe. Vous voulez voir comment c'était il y a 5 ans? Monte, hein. Ah, ça monte, hein. Ça monte, hein. La population a fort souffert par le passé. En 1630, la peste tue les 2 tiers des habitants d'Arvieux et de ses hameaux. Les guerres de religion ne les ont pas épargnés, très marquées par les Vaudois, puis par le protestantisme. La population s'est toujours serré les coudes dans l'adversité, peut-être plus qu'ailleurs dans le Queyras. Avec une grande solidarité, la première fauche était destinée aux veuves et aux orphelins. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. C'est aussi un lieu où superstitions, rites et coutumes ont survécu plus longtemps. Une tradition curieuse divisait les habitants en 2 castes, les gens de la Belle, le dessus du panier, et en 1928 c'était le quart de la population, et les gens du Renon. Cette distribution remonterait aux frontières entre Lombards et Sarrasins. Il était difficile de se marier entre nobles et vilains. Alors la légende du jour, un homme d'Arvieux était allé chercher femme Aristola, belle mais boiteuse. Ils eurent 5 filles, qui connurent un bonheur si parfait qu'il fit croire à l'œuvre du diable. La caste du Renon était née. Mais attention, ici on ne plaisantait pas avec la sorcellerie.
Ils ont eu la vie dure ici, et plusieurs sorcières ont été brûlées au XVe siècle. Allez, vas-y Manono, dans la poudreuse. Sur cette face est, l'enneigement est correct, et ça va être évidemment du droit devant pour la descente. Allez, je vous propose de terminer par un petit dessin animé. L'arrivée est proche. Vous l'avez vu, le vidéaste reste en arrière et guette les chutes pour les immortaliser. Et là, c'est l'arroseur arrosé. Eh bien non, il ne tombera même pas.